Merci beaucoup, M. Mamadou Thiomban Lo Didan, pour cette introduction. Mesdames, Messieurs de la presse de mon pays et de ma ville particulièrement, je vous remercie pour cette réponse assez prompte, mais surtout assez totale et entière que vous avez donnée à notre invitation. Le staff qui m'accompagne et moi-même vous en remercions vraiment très très chaleureusement. Nous sommes dans un groupe coordonné par la CPGE. Donc toute la communication a été coordonnée depuis le niveau central. Ce sont les raisons qui ont fait que, à aucun moment, je n'ai demandé à la presse locale, la presse de ma ville, de venir accompagner le travail que nous avons fait. Mais vous avez l'information aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous directement par le staff départemental qui m'accompagne. J'avais besoin que ceux avec qui je vis tous les jours, ceux qui m'accompagnent depuis le début de mon parcours politique et aujourd'hui dans le début de mon parcours dans la quête de sérénité dans ce pays sans passer par des voies politiques, il fallait que vous sachiez pourquoi je veux évoluer, pourquoi je veux travailler dans ce domaine précis. Et c'est pourquoi j'ai pris sur moi d'inviter à cette ni conférence ni point de presse, mais à cette séance d'information et d'échange. Comprenez-le ainsi et je vous remercie d'avoir accepté cela sans discuter. Il est vrai que nous sommes à 3 jours ou 4 des élections. Et je pense que le moment est choisi et opportun et idoine pour dire pourquoi nous devons être députés. Si nous sommes élus députés, qu'est-ce que nous allons apporter au Sénégal entier? Qu'est-ce que nous allons apporter aux populations? Cela veut dire la continuation, pour ne pas dire la continuité, de mon travail sur FEMIDEC que vous connaissez tous, qui est la lutte contre la migration irrégulière, qui est l'octroi d'emplois pour les jeunes et les femmes, qui est la redistribution des ressources pour le pays de manière équitable, mais qui est aussi un frein obligatoire à toute cette camelote qui nous vient de l'extérieur et qui nous a été imposée et qui aujourd'hui est en train de tuer le privé national. Ce sont les raisons particulières et totales qui ont fait que je me suis engagée dans ce combat pour avoir une voix de parlementaire afin de lutter et promouvoir les lois que je viens d'énumérer. Je vais y aller une à une. La première loi, bien entendu, consisterait à la redistribution des ressources naturelles, sur 2 volets principalement. On ne peut pas comprendre, pour prendre l'exemple de Kédougou, parce que Kédougou connaît déjà des mines aurifères, mais connaît déjà l'extraction de l'or, mais la ville de Kédougou, le département de Kédougou, ne sont pas riches de ce qui vient de leur sous-sol. Je pense qu'il faut des lois qui donnent un pourcentage à la localité où les ressources ont été découvertes. Depuis un certain temps, on parle de zircon. On parle même de Rufisque offshore pour parler de puits de pétrole. J'ose espérer que les villes ou les départements qui accueillent ces ressources naturelles ne seront pas laissés en rade. En tout cas, pour l'exemple que nous en avons, Kédougou ne bénéficie pas de cela. Il y a eu mort d'homme plusieurs fois. Il y a eu des échauffourées. Et la ville n'a pas changé, le visage du département n'a pas changé. Donc, nous voulons, une fois à l'Assemblée nationale, promouvoir une loi sur la redistribution du pourcentage de l'État vis-à-vis de ces populations. Donc, en matière de décentralisation, nous demandons 1% sur les 10% que l'État gagne dans les mines, qu'elles soient aurifères ou autres, que 1% soit donné à la décentralisation, c'est-à-dire à la localité qui accueille ces mines-là. J'espère que Rufisque Offshore, que nous ayons la même chose. J'espère qu'ailleurs aussi, pour le zircon, les collectivités rurales puissent en bénéficier. Toujours dans la redistribution des ressources naturelles. Chaque fois, nous parlons de petite enfance, les enfants de la rue. On n'a pas encore de solution pour s'en occuper. Il est vrai qu'on les ramasse un jour et on les retrouve 3 jours après. Il faut que nous puissions avoir un pourcentage sur les ressources qui sortent de nos entrailles, sur les ressources qui sortent même des terres du Sénégal, qu'on puisse donner un pourcentage pour
le relogement, l'entretien et l'éducation de ces gens-là, de ces petits-enfants. Et donc, permettre directement à ces structures d'accompagner la petite enfance. Dans la distribution des ressources, toujours, et c'est le dernier point, il y a la jeunesse. Nous entendons chaque fois que l'État a exonéré telle industrie jusqu'à 10 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 5 ans, sur leurs taxes de douane et leurs taxes imposées. Plutôt que d'exonérer une société, une industrie qui ne songe qu'à faire du bénéfice, il faudrait peut-être exonérer au profit de la jeunesse. Les jeunes qui ont de la matière, les jeunes qui ont un esprit d'entrepreneuriat, qui ont appris des choses, qui ont des diplômes, qui ont des formations qualifiantes, doivent pouvoir bénéficier d'un fonds issu justement de cette péréquation que l'État met tout le temps sur les sociétés ou les usines pour leur permettre de financer leurs projets et leurs programmes. Et donc, ce sont les 3 points, les 3 points que nous allons intégrer dans la loi sur la redistribution des ressources naturelles pour un équilibre de développement dans notre pays. La seconde loi aura trait à la promotion de l'artisanat. Nous ne le dirons pas assez. Vous le savez, vous avez lu le document de FEMIDEC. Le Sénégal ne peut pas vivre de l'extérieur. Nous refusons d'être une zone de consommation, un pays de consommation. Nous voulons être un pays de production. Et nous avons les capacités, par nos artisans, de vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà pourquoi je pense qu'il faut des lois qui ne puissent pas être corrigées ou rectifiées, mais des lois qui permettent aux artisans, où qu'ils puissent être. Si je parle de la menuiserie, ils ne vendent pas, parce que nous avons trop de matériel, de mobilier qui nous vient particulièrement d'Asie. Et tout le monde sait que ce sont des meubles qui ne tiennent pas la route. Parce que c'est du papier compensé, compressé. Une fois qu'il y a de l'eau sur ces meubles-là, on les perd. Même en les montant, on les perd. Alors que nos menuisiers ne font plus nos lits, ils ne font plus nos armoires, ils ne font plus nos bibliothèques. Ils ont appris des métiers, mais ils ne vivent pas de ces métiers-là.